Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire ce tutoriel là, couverture de tasse au crochet en coton. Ça m'a été demandé de nombreuses fois. On peut le faire plus petit si on a une tasse plus petite, on peut le faire plus grand si on a une très grande tasse, voilà. Donc c'est tout simple, voilà, c'est une couverture, hein. Tout ce qu'il y a de plus simple avec des petits granits. C'est très facile à faire. C'est abordable aux débutants. Et puis, vous pouvez faire toutes les couleurs que vous voulez, hein. Alors, je l'ai fait en coton Cupidon de chez Lydia Crochet Tricot. C'est une pelote de 100 grammes qui mesure 240 mètres. C'est du 100% coton qui se crochette ou se tricote en 3,5. C'est de la qualité, super qualité quoi. Enfin vraiment, il est hyper doux, hyper facile à travailler et il se dédouble pas. C'est un bonheur à crocheter, hein, vraiment. Voilà, on va passer au pas à pas. J'ai déjà commencé deux petits carrés. Donc on va faire le troisième. Alors pour le moment j'ai fait deux petits carrés plus petits qu'ici, mais finalement ça ce serait pour des petites tasses du style café une dosette. Je parle en Senseo, mais voilà. Du coup on va quand même faire le tour en turquoise parce que moi je ne bois que dans des grands mugs comme ça, donc je pense on est beaucoup dans ce cas là. Donc voilà, on va déjà commencer donc avec le turquoise et puis donc on va faire 4 mailles en l'air, comme ça on est sûr que ça tient bien et que ça risque pas de se défaire comme avec par exemple un nœud magique. 1 2 3 4, on fait une maille coulée dans la première maille et voilà. Hop. Ensuite on monte avec 3 mailles en l'air, 1 2 et 3. Hop. Un petit zoom, ce sera mieux, vous verrez mieux. Donc ensuite on fait 2 brides dans le rond créé par les 4 mailles en l'air. 1 2 2 mailles en l'air qui créent un premier coin, 3 brides dans le rond du milieu, 1 2 3, 2 mailles en l'air. Donc là on vient de créer le deuxième coin, on fait 3 brides dans le cercle du milieu, 2 3, 2 mailles en l'air et là 3 brides dans le cercle du milieu, 3, 2 mailles en l'air et là on vient faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air du départ. Hop, voilà, on essaye d'aller dans la bride suivante, on fait une maille coulée, ça fera un travail mieux fini et on rentre par derrière pour attraper la maille et la glisser vers l'arrière. Hop, on fait une maille en l'air, hop, et on coupe le fil. On tire bien, voilà, comme ça tout va bien tenir. Donc là on rentrera les fils après. Ceux du haut on va les rentrer au fur et à mesure, comme ça il n'y aura pas besoin de les rentrer après, mais celui du bas il faudra le repasser là dans le rond pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Ensuite donc là on va prendre du gris. Donc toutes les pelotes viennent de chez Lydia Crochet Tricot, c'est bien du Cupidon, hein. C'est du coton. Hop,
on fait le nœud de début. On va dans n'importe quel coin. On fait passer la maille. On fait 3 mailles en l'air, 2 brides. Et on essaye de cacher le fil en même temps. Hop. 1, 2. Quand on passe d'un trou à un autre, on ne fait pas de maille en l'air. Du tout. Là. Alors là, on cache. Alors moi, je vous conseille de ne pas cacher ici, parce que sinon on va voir le fil ici et ce sera pas joli comme rendu. Après on voit pas le derrière, mais bon, moi je préfère. On le passera avec une aiguille dans les autres mailles. Donc ici on passe à l'autre trou, on fait 3 brides, 2, 3. C'est un granit tout simple, hein. Vu que là on crée un coin, on fait 2 mailles en l'air, on refait 3 brides dans le même espace. 2, 3, on saute à l'autre espace, sans maille en l'air, et on fait 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air, 3 brides dans le même espace. Là, on crée un coin, donc. 2, 3. On va dans l'autre espace et on fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2, 3. N'oubliez pas que si ça va trop vite, vous pouvez cliquer donc sur la petite molette en bas de la vidéo et ça vous permet de ralentir la vitesse. Vous pouvez même faire pause petit à petit, il n'y a aucun souci. Donc ici on va terminer le tour en passant dans l'autre espace, on fait 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et on va faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du départ. Voilà. On va passer dans l'autre espace, dans l'autre bride, on fait une maille coulée et pareil, on passe vers l'arrière, on récupère la petite maille, hop, et on fait une maille en l'air. On coupe le fil. On tire bien, hop, voyez, ça fait le début. Ensuite, on prend là, voilà, voyez, j'ai tiré la pelote vers le milieu et c'est pas tout le temps une bonne idée parce que du coup l'autre morceau de la pelote se met dedans et du coup ça crée des nœuds. Et ça c'est pas, c'est comme ça, c'est dans toutes les pelotes quasiment, hein. Donc voilà. Des fois, il vaut mieux prendre le fil par l'extérieur. Donc, on va commencer. Alors, soit ici, hein, comme vous voulez. Moi, je vais commencer ici. Hop. Alors, on va s'y prendre dans l'ordre quand même. On refait un nœud. On vient ici. On reprend la maille. On la passe dedans. On fait 3 mailles en l'air. 2, 3. Je suis à tremblote aujourd'hui. 2 et 3. Donc là, vous avez bien 3 mailles, 3 brides. Voilà. Ensuite, on passe directement à l'autre espace. On fait 3 brides, 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air. 3 brides. On passe à l'espace du milieu sans maille en l'air, donc 3 brides. 2, 3.
On va dans l'autre espace, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, pardon. On va dans l'espace suivant, 3 brides, voyez, on crée le rang supérieur avec ce coup-ci 3 brides sur le milieu. Donc ici dans le coin on fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, ici 3 brides, trois brides de mailles en l'air, 3 brides, et ici donc on fait une maille en l'air dans la troisième maille en l'air du départ, une maille coulée pardon dans la troisième maille en l'air du départ. On fait une maille coulée dans la maille suivante, on passe le crochet dans la maille, on met la petite boucle, le crochet dans la petite boucle et on la passe vers l'arrière et une maille en l'air. On coupe le fil, hop. Vous voyez, ça fait quelques fils à rentrer après par la suite, mais bon, c'est pas bien grave, mais ça fait un plus beau rendu si les fils sont rentrés. Ensuite, du coup, là, on va passer sur le turquoise. Donc, c'est le dernier rang de granit, parce qu'après, il y aura aussi donc un rang de mailles serrées et un rang de mailles coulées pour faire un beau rendu comme ça. Voilà. Ensuite, donc là, on recommence par un coin. Hop. Moi, je fais comme ça parce que je trouve ça plus simple. Mais bon, après, chacun fait comme il veut pour le petit nœud de début. Hop. 3 mailles en l'air. 2 brides. Vous avez compris le système, hein. Là, je vais faire 3 brides. Ici, 3 brides. Vous pouvez, voilà, vous avez vu, il y a le fil violet qui était dedans là, le fil de fin, du coup on peut le cacher quand même. 2, 3. Ici, 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. Ici, 3 brides. Ici, 3 brides. Ici, 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. Et voilà, on se retrouve à la fin du rang. Donc là, on est à la fin du rang. On fait les 3 brides. Deux mailles en l'air. Et donc la maille coulée dans la troisième maille en l'air du début. Hop. Et une maille coulée dans la maille en l'air, dans la maille suivante. On récupère le petit fil avec le crochet. Et voilà. Donc là, une maille en l'air pour sécuriser le travail. Hop, alors. Hop, et on coupe le fil. Donc là, on a le premier carré terminé. Donc là, les deux petits, je vais faire le dernier rang pour chacun des deux. Et puis, je vous retrouve quand les 3 sont terminés pour vous montrer donc la couture entre les deux et puis le tour afin de faire aussi les petites anses pour pouvoir mettre autour de l'anse. Voilà. Alors, petit conseil, avant de continuer la suite, voilà, on va rentrer les fils.
histoire d'avoir un travail assez propre. Donc là, on essaye de repasser, par exemple, par là, histoire d'avoir quelque chose de plutôt propre. Voilà, là je coupe. Pas trop ras parce que sinon vous risquez de couper les autres fils et puis après ça va se défaire. Là, on rentre celui-ci. Donc là, on peut passer par les mailles ici, pardon. Hop, par les mailles là, hop, par les mailles là. Voilà. C'est tout bête hein, de rentrer les fils, hein, mais ça fait un travail bien mieux terminé, plus propre. Hein, vous voyez, regardez. Tout est rentré, on voit plus rien. Donc là, je vais faire pareil pour les deux autres, comme ça on pourra continuer l'esprit tranquille, la suite. Parce que si, moi je suis souvent découragée, quand on range les fils au dernier moment, je me dis, oh, c'est pas possible, il reste encore tout ça à faire. Et du coup, je laisse de côté, mais puis je reprends quelques jours, voire des fois quelques semaines après, et c'est pas terrible en fait. Parce que du coup, vous n'avez pas le rendu final tout de suite, et ça peut être décourageant. Donc autant rentrer les fils, moi c'est ma philosophie maintenant, je rentre les fils au fur et à mesure, comme ça c'est fait. Donc là, les 3 carrés sont terminés, vous voyez, on a rangé on a caché tous les fils. On va donc coudre, pardon, on va donc coudre envers contre envers, et on va partir d'ici, la maille en l'air, la première, et ici la maille en l'air. On fait un petit nœud, hop, et on passe dedans. Une maille en l'air pour être sûr pour assurer le travail. On passe dans la maille arrière là, la maille avant là, hop, maille coulée, hop, maille arrière là, maille endroit là, hop, maille coulée, maille arrière là, maille endroit là, maille coulée, et on fait ça jusqu'au bout ici. Hop, maille coulée. Ah. Ça va me faire mentir. Ça va se dédoubler. Prenez votre temps. C'est important de prendre son temps. Comme ça, le travail sera bien fait. Vos mailles coulées, vous les faites pas serrer du tout. Hein. Faut que ce soit, alors pas trop lâche non plus, mais faut que ce soit assez souple pour que votre travail soit pas trop serré. Ce sera plus joli comme rendu. Ouais. Hop. Hop. Et donc première maille coulée, la première, voilà. Hop, voilà. Oh bah alors. Donc, voilà. Voyez, on va faire ça. Donc ici aussi, voilà. Ici, donc on fait une maille en l'air et on coupe le fil. Hop, voilà. Et on va faire ça donc ici aussi. Donc toujours envers contre envers, hein. Faut pas se tromper, hein.
Voilà, là on coupe. Hop. Et donc ici, on va commencer. On va se mettre là. Comment j'ai fait? Ah oui, j'ai pris carrément les 2 brins. On va faire hop, un rang de mailles serrées. Donc, on va commencer là, à la 2e maille. Bon, je vais y arriver. Et on essaye de cacher le fil en même temps. On va cacher tous les fils en même temps. Donc, hop, première maille. Et on va mettre le marqueur pour être sûr. Hop, maille serrée. Maille serrée. Que des mailles serrées. Sauf à la jonction entre deux. Vous allez voir, on va faire quelque chose qui va essayer de resserrer un peu le travail et pas montrer qu'il y a un trou entre deux. Hop, maille serrée, maille serrée, faire maille serrée ici. Et ici on fait une maille serrée non terminée, une maille serrée non terminée et on ferme les deux. Voilà. Maille serrée, on essaye de cacher tous les fils. Hein. Maille serrée. Voyez le rendu, tous les fils sont cachés au fur et à mesure. Donc celui-là, on coupe le petit bout. Voilà, tous les fils sont cachés au fur et à mesure, ça fait un rendu plutôt sympa. Et après par-dessus, on fera une maille coulée, mais on fait déjà ça. Hop. Quand c'est assez caché, hein, vous pouvez le couper déjà. Hop. Vous pouvez même faire comme ça si vous voulez. Hop, ici, une maille serrée non terminée, une autre maille serrée non terminée qu'on ferme ensemble. Voilà. Alors ici, c'est jamais facile dans les 3 premières mailles en l'air, là. Hop. Forcer un peu. Hop. Oh, celui-là, il n'a pas voulu se cacher. Ben, on le cachera à l'aiguille. Tant pis. À l'aiguille à laine. Hop. Celui-là, on le coupe. Alors, on arrive ici. Donc là, on est au bout. Hop. On fait 22 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Alors moi j'en fais 22 parce que c'est ce qu'il m'a fallu pour pouvoir faire le tour de l'anse ici, de l'anse de ma tasse. Après vous adaptez à votre tasse, hein. C'est pas obligatoire à 22, mais bon, en tout cas moi ça me convient comme ça. Ici, hop, on fait une maille serrée et on continue toutes les mailles serrées jusqu'à l'autre bout.
Alors désolée pour le bruit du marqueur de maille. Je suis un peu brute moi, dis donc. Rappelez-vous ici, c'est une maille serrée sans terminer, une maille serrée sans terminer qu'on termine tous ensemble. On cache le fil. On tire un peu hein, pour que ça soit bien mis dedans. Ça ne fasse pas de petites boules. Là, on peut le couper. Hop. Pardon. Ça va? Vous n'avez pas envie de vomir? Je vous secoue. Allez. Une maille serrée sans terminer. Une maille serrée sans terminer qu'on termine ensemble. Hop. Que des mailles serrées jusqu'au bout. Là, on va pouvoir couper aussi. Vous voyez, si on cache le tout ensemble au fur et à mesure, à la fin, le travail est terminé plus rapidement finalement. Hop, hop. Donc ici, on arrive donc de l'autre côté. On va faire les 22 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et là, on raccroche ici. Hop. Là, on enlève le marqueur de maille. On fait une maille coulée dans la première maille. Hop. Et là, on va commencer le nouveau rang que des mailles coulées, y compris dans les deux séries de mailles chaînettes. Donc là, on monte une maille en l'air et hop, une maille coulée dans chaque maille. On va mettre le marqueur de maille dans la première maille coulée, comme ça on sait où s'arrêter. Maille coulée partout. Hop. Essaye de les faire pas trop serrés parce que le rendu est beaucoup plus joli. Vous voyez, ça fait un beau rendu. Hop. On se retrouve aux mailles coulées à faire dans la maille chaînette. Là, on arrive donc aux mailles coulées. Oula, bah dis donc. Aux mailles coulées à faire dans la maille chaînette. Donc là, hop. Là, on arrive dans la maille chaînette. Vous essayez de la tenir assez à plat. Et donc, maille coulée. Maille coulée. Vous prenez dans le brin du bas, hein, juste le brin du bas. Hop. Maille coulée. Vous voyez, ça renforce la chaînette. Du coup, ça va la rendre plus solide. Et le fil il risque de moins s'user avec le temps, en fait. Ça va être plus solide, quoi. Voilà. Hop. Et donc, maille coulée jusqu'au bout. Hop.
Là, on arrive donc à la fin. Hop, maille coulée. Maille coulée, et donc ici on retire le marqueur et dans la maille on fait une maille coulée. On récupère le petit fil avec le crochet qu'on passe dans le trou, ça fera un plus beau rendu aussi, et on fait une maille en l'air. Et là on peut couper le fil. On rentre les 3 petits fils qui restent. Hop. On coupe. Voilà. Alors, là à la fin, comme il a été beaucoup manipulé, il se dédouble un peu, mais c'est pas grave. Voilà, ça reste du fil de très bonne qualité. Voilà, on essaye de cacher là. Voilà. Hop. Et voilà, vous avez donc votre couverture au crochet. Regardez, on va défaire celle-ci. On va mettre celle-ci. Voyez, vous mettez ici. Hop, vous faites le tour de votre tasse. Et puis vous pouvez mettre ici. Et voilà, c'est terminé. Ça fait super joli. Vous pouvez faire les couleurs que vous voulez. Et puis ça peut être aussi un super cadeau, par exemple pour la fête des mères, voilà, ça peut être sympa. Et voilà, à bientôt pour un nouveau tuto.